Bonjour, je suis Laura et aujourd'hui je vais vous lire le 4e chapitre de Tu es un initié de Serge Marjolais. S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées par le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Saint Paul, 2e épître aux Corinthiens, monde biblique. Saint Paul ou le courage et l'intelligence personnifiés. À un degré très moindre, j'ai eu droit aux outrages, dénonciations, faux rapports, insultes, etc. Ça fait du bien. Cela renforce l'humilité et le désir de pardonner. De bons ennemis remplis de haine et de critiques sont une bénédiction. Cela vous permet de pardonner, donc d'adoucir votre destin, votre karma. Le mien a été bien adouci. La faiblesse de saint Paul le rend fort, encore et toujours plus fort. Les véritables lavettes attendent tout des autres. Elles ne vont jamais ou rarement au fond des choses. La nature profonde de l'humain est divine, donc forte et généreuse. Sa parole doit être de même. Elle doit tourner vers vous, vous inciter à vous dépasser. Tourner vers les autres, elle doit faire de même. Sinon, elle est impure ou déjà tournée vers le mal. En hébreu, le mot méode veut dire faire mieux. Or, Adam est l'anagramme de méode. Adam, avec les 3 mêmes lettres, Aleph, Dalet, même que méode. La parole, se situant entre le pur et l'impur, commence dans votre tête. Vous donnez de la vie ou vous allez vers la mort. Tout ce qui a été créé comporte son inverse, l'autre côté, ce qu'on appelle le mal. Bien et mal débutent en vous, dans votre tête. En coupant la tête, on croyait couper le mal. Face à ceci, une solution. Dieu, divine providence, lui seul est au-dessus du pur et de l'impur. En Kabbale, pur et impur sont considérés comme des cycles entiers. Le pur, évidemment, c'est le bien. Oui, mais le bien exige la perfection. Si vous êtes pur, je vous félicite. Moi, j'en suis loin, très loin. Dieu a créé un monde bien, et nous, humains, y faisons, aidés et tentés par le diable, le mal. Notre monde est complexe. Dans votre tête, il en est de même. Si ce monde était uniquement bien et bon, il ne serait pas votre monde. Votre monde n'est pas facile à vivre, mais dans des temps pas si lointains, c'était bien pire. Votre nature, c'est le bien, et vous ne pensez qu'à le faire. Parfois, vous y arrivez. Parfois, ça ne marche pas. Votre bonté n'exige pas votre perfection. Tout imparfait que vous êtes bon et essayez encore et toujours de faire du bien. Vous ressemblez aux 2 arbres qui sont en vous. L'arbre de vie, le bien absolu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes pris entre l'écorce des 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal vous nourrit, mais moins que les énergies de l'arbre de vie, l'arbre de Dieu. J'ai sous les yeux le graphisme de la lettre tête, valeur 9. Le principal symbole, Tov, le bien, le bon, Taor, pur, Tamé, impur. 9, c'est le nombre du cycle et 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle a une drôle de tête, cette lettre tête. On croirait un sac vide. Pourtant, c'est une lettre d'ordre, de bien, de bon. Bien et bon vont ensemble. Platon l'a dit, bel initié, ce monsieur Platon. Les philosophes préfèrent Socrate, autre intelligence, autre chose dans la tête. Comme il la boit calmement, sa ciguë, on a l'impression qu'il sirote un pastis. Courageux et têtu, le bonhomme, je préfère Platon, autre auteur. Dieu a mis du neuf pour créer le monde. Il est le bien, il veut créer du bon.
Le nombre 9 est parfait pour cela. Donc, il crée la nature et nous crée. Excellente idée. Pourquoi nous crée-t-il? Parce que la nature est bonne et que nous sommes bons. Voilà tout. Chacun de vous est un juste en puissance. Question. Noé était-il injuste? Après tout, après avoir embarqué son safari vivant, il ferme la porte de l'arche et, après moi, le déluge. Si je continue à écrire des choses pareilles, l'excommunication n'est pas loin. Tiens, à propos de bûcher, si nous parlions de Jeanne d'Arc, et si elle n'avait pas été brûlée? Quand on l'amène au bûcher, elle est voilée et on la met à 3 mètres de hauteur. On sait que les Anglais étaient très émus de cette condamnation. L'histoire de France que l'on vous raconte est tronquée, falsifiée, dès le XIXe siècle. Les menteurs se connaissent, ils se cachent derrière un humanisme de pacotille. Que Dieu les amnistie. D'autant plus que la plupart sont des imbéciles XL, d'autres des intéressés, des affairistes. La manipulation diabolique est à un autre niveau. Revenons au sac vide, la tête, le 9. Les rabbins disent que cette lettre s'est présentée devant Dieu et lui dit « Je suis le bien. Commence ta création avec moi. » Dieu refuse, il dit que le tov, le vrai, est dissimulé. Combien est grand le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent? Psaume 31, 20. Dieu ajoute, tu n'es pas parfait parce qu'une partie de toi est cachée. Évidemment, résultat, personne ne sait où se trouve le vrai Tov. Donc, le vrai bien et le vrai bon nous sont accessibles, ce qui doit inciter à dire à toute demande à Divine Providence, donne-nous ce qui est bon pour nous. Toute demande de la prudence, notre monde ne peut être entièrement bon car il a été construit d'après la lettre bête. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.